Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Mange, bois, danse, chante. Sache que sur la terre, un jour, tout s'arrêtera. Tout s'arrêtera. Alléluia. Toute chose a un début et a une fin. La vie elle-même a un début et a une fin. Le monde de même qu'il a commencé un jour, le monde aussi va s'arrêter un jour. Mais Matthieu chapitre 24, les disciples de Jésus sont venus poser la question. Dis-nous, quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe de ton avènement? Nous voulons savoir pour ne pas être surpris ce jour-là. Dis-nous. C'est-à-dire, ils voulaient connaître les signes. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre message les signes de la fin du temps. Alléluia. Pour connaître quelle est la période que l'humanité est en train de vivre. Écoute tous les messages que tu veux. Fais tout ce que tu veux. Mais si tu n'écoutes pas ce message, tu es pauvre. Si tu ne comprends pas ces messages, tu es pauvre. Puisque les voitures, tu laisseras ta voiture. Les habits, tu laisseras tes voitures, tes vêtements. Ta femme, ton mari, tu le laisseras. Et vous devez savoir que sur terre, nous ne passons que peut-être 50 ans, 60 ans ou 75 ans de vie. C'est-à-dire, c'est un laps de temps, un temps tout petit que nous passons sur la terre. Mais la grande partie de notre vie, nous la passerons dans l'éternité. Mieux vaut préparer mieux la vie, là où je passerai mon temps dans l'éternité. Voilà les hommes de Dieu qui ne prêchent pas ces messages. Ils sont en train de faire du mal à leurs églises. Ils sont en train de se faire eux-mêmes du mal. La Bible dit que vers le temps de la fin, les gens aimeront écouter un certain genre de messages qui vont leur faire plaisir. Ils voudront écouter des fables comme vous les aimez. Mais ces messages deviendront de plus en plus rares. De plus en plus rares. De plus en plus rares. Alléluia. Alléluia. Ces messages seront de plus en plus rares. La Bible dit que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Je demande aux hommes de Dieu de prêcher ce message. C'est le message le plus important de ces temps ici. Je demande aux enfants de Dieu qui viennent à l'église de suivre le message attentivement. Si vous ne suivez pas ce message, c'est-à-dire vous ne connaîtrez pas à quelle période de l'humanité nous sommes en train de vivre. Je bénis le Seigneur. Je crois que vous avez compris. Puisque vous êtes venus nombreux ce matin, c'est-à-dire que vous avez compris. Vous devez savoir que l'Antichrist travaillera avec le faux prophète. Le faux prophète, son esprit est déjà dans le monde. C'est-à-dire, ils donneront des messages pernicieux, le message de la mort. Mais les messages qui auront tendance à vous caresser, à vous masser. Mais nous n'avons pas besoin de massages dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu, la vraie vérité, la vraie parole de Dieu qui nous amènera à la vie éternelle. Voilà pourquoi dans votre église, si on ne vous prêche pas de ces messages, vous êtes dans une mauvaise église. Si les pasteurs ne prêchent pas ces choses, vous êtes dans une mauvaise église et vous avez un faux serviteur de Dieu. Soit il est conscient de ce qu'il fait, ou soit il est ignorant de ce qu'il fait. Puisque Jésus a dit, mon peuple doit connaître ces choses. Et ces choses, c'est aujourd'hui, ici et maintenant. Alors, aujourd'hui, les sous-thèmes, nous voulons parler des signes du temps de la fin, comme nous avions commencé. Mais aujourd'hui, nous parlons de la marque de la bête. Répète après moi, marque de la bête. 666. Très fort. Répète la marque de la bête. 666. Alléluia. Ferme toi-même les yeux. Dis Seigneur que ces marques-là n'aient aucun pouvoir sur moi. Que cette marque de la bête n'ait aucun pouvoir sur moi. Élève ta voix et prie. Merci Seigneur de nous faire du bien. Merci de nous gratifier de ta présence. Nous acclamons le roi des rois. Merci Seigneur de nous gratifier de ta présence. Merci de nous faire du bien. Toi qui nous aimes plus que tout le monde. Toi qui nous aimes plus que nos parents. Toi qui nous aimes plus que ceux qui nous entourent. Toi qui nous comprends mieux Seigneur
Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni à jamais. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Je veux qu'un bien-aimé qui est courageux ou qui sait mieux lire, ce bien-aimé va essayer de nous lire Apocalypse chapitre 13, le verset 15 au 18e verset. Donnez le micro. Attendez ma soeur, on va vous donner le micro, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il lui fit donner d'allumer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fissent tuer. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, requisent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Amen. Alléluia. Alors vous allez comprendre que le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 13 est divisé en 3 grandes sections. La première section commence du 1er verset jusqu'au 8e verset. Et cette première section nous parle de la formation du gouvernement mondial. Quand on parle du gouvernement mondial, c'est le gouvernement de l'Antichrist. Donc, la deuxième section commence du verset 11 jusqu'au 15e verset. Cette partie nous parle de la religion mondiale, l'œcuménisme, la religion mondiale. Et la troisième partie, la troisième section, commence à partir du 15e verset jusqu'au 18e verset, où on nous parle de l'économie mondiale de l'Antichrist. Je reprends, j'ai dit ceci. Le chapitre 13 de l'Apocalypse est subdivisé en 3 grandes parties. La première section nous parle du gouvernement mondial de l'Antichrist. Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 8. La deuxième section nous parle de la religion mondiale. Apocalypse chapitre 13, 11 à 15. Et la troisième partie nous parle de l'économie mondiale. Apocalypse chapitre 13, 15 à 18. Alors, voilà comment cela est subdivisé. Je vous ai parlé il y a plusieurs années en arrière. Dieu a prophétisé par rapport à ces choses. Dieu a parlé de ces choses, que ces choses arriveront. Alors, quand Dieu parle de ces choses, que dans le monde, il y aura un certain moment où il y aura un gouvernement mondial, il y aura la religion mondiale, il y aura l'économie mondiale, les gens de l'ancien temps, de ces temps-là, pouvaient douter. Les gens de ces temps-là pouvaient douter. Ah, mais Dieu aussi qu'il laisse ses aventures, non? L'économie mondiale. Chacun a son pays. Comment on va réunifier, avoir une seule monnaie? Est-ce que c'est possible? Non, ça c'est exagéré, c'est pas possible. Chacun a son pays, son président. Comment on peut avoir un gouvernement mondial? Non, c'est faux et archi faux. Oui, chacun a sa religion. Mais comment on peut avoir? Bien aimé, dans le passé, ces choses étaient impossibles. Quand les gens entendaient cette prophétie, je crois que les gens ne lisaient même pas, les gens sautaient passer. Puisque dans leur temps, cela était incompréhensible. Mais aujourd'hui, à notre époque, ces choses sont devenues réelles. Lui-même, Daniel, voulait voir ces choses. Il dit, mais Seigneur, tu me donnes des choses, mais je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dit, Daniel, cela ne vous concerne pas. Cela concerne les gens qui seront à ces temps de la fin. Je leur donnerai l'intelligence de comprendre ces choses. Et nous sommes à ces temps où nous avons reçu la connaissance de ces choses, où nous comprenons ces choses et nous sommes en train de prêcher ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la prophétie biblique. Alors, vous avez vu durant ces 5 dimanches, j'ai toujours fait le parallélisme, prendre les prophéties de la Bible et les comparer à notre époque, à notre moment. Vous allez dire, mais tout ce que le pasteur dit, Apocalypse chapitre 13, gouvernement mondial de l'Antichrist, religion mondiale de l'Antichrist, économie mondiale ou religion mondiale, est-ce que cela a lieu, a place à notre société? Vous allez comprendre que
Mikhail Gorbatchev, c'est lui le responsable, qui était le responsable de l'Union soviétique. Il a sorti un livre, le livre s'appelait Perestroïka. Dans ce livre, Perestroïka, il a donné 3 solutions. Il a donné les causes de la guerre dans le monde. Il a voulu donner pourquoi il y a toujours des guerres dans le monde, entre les États, entre le président. Il a proposé 3 solutions pour éviter les guerres ou les conflits mondiaux. Alors, il a pris une copie de ces livres qu'il a distribué il a donné un certain nombre de présidents des grands gouvernements du monde. Il leur a distribué ces livres pour qu'ils comprennent ces solutions. Alors, qu'est-ce qu'il a donné comme solution dans son livre Perestroïka? Il a dit, pour éviter les conflits mondiaux, pour éviter des guerres mondiales, il faut avoir une religion unique. Dans son livre, il faut avoir une religion unique, une religion universelle. 2, il faut faire un effort d'avoir un gouvernement unique, un gouvernement mondial. Et troisièmement, avoir aussi une économie mondiale, puisque ce sont les 3 sources des guerres et des conflits dans le monde. Mais si on a ces 3 choses, économie mondiale, religion mondiale, gouvernement mondial, il n'y aura plus de problèmes. Si on a une seule monnaie, on a un seul Dieu que l'on prie. C'est-à-dire, il n'y aura plus ces choses-là. Or, ce qu'il proposait, c'est ce qu'Apocalypse avait déjà prédit dans la Bible. C'est ce que Dieu avait déjà prédit dans Apocalypse, qu'il y aura la formation du gouvernement mondial, il y aura formation des religions mondiales et de l'économie mondiale. Il était en train d'accomplir Apocalypse, mais sans les savoir. Voilà pourquoi, après la chute du mur de Berlin, la même personne, Mikhail Gorbatchev, le pape Jean-Paul II et George Bush, le père, se sont rencontrés à Malte. 20 jours après, c'est que le mur de Berlin soit tombé. Ils sont restés ensemble. Je voudrais parler de la bête. La bête qui fut guérie. Il y avait une bête. La bête, c'était la tête du léopard. Parmi les bêtes voulaient signifier les nations. Une bête veut signifier une nation ou son chef d'État. La Bible dit qu'une bête avait été blessée par une blessure mortelle. On ne pensait pas que la bête allait être guérie. Mais la Bible dit que la blessure de la bête fut guérie. Et quand la bête, sa tête, sa blessure fut guérie, les habitants de la terre sont venus là, l'adorer. Ne bougez pas trop. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons vu que dans la prophétie, que je vous ai montré dans la Bible, que l'Allemagne représentait les léopards, avec leurs chars léopards. Alors, quand il y a eu scission de l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, c'est ça. Les grands journaux du monde ont écrit, quand il y a eu le mur de Berlin, séparant l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, les journaux ont écrit que l'Allemagne est morte. Le lion est blessé, l'Allemagne est morte. L'Allemagne a été fragilisée. Pourquoi fragilisée? Puisque ces 120 dernières années, le pouvoir a été donné aux léopards, selon la Bible, et les léopards, c'est l'Allemagne qui a régné sur le plan économique, sur le plan intellectuel, sur le plan armement, dans tous les domaines, surtout en Europe ici, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est les Allemands qui ont régné, qui ont dominé. Ce sont eux qui ont reçu la domination, c'est-à-dire les léopards. Mais la tête de l'animal a été blessée mortellement. Alors voyons que l'Allemagne était divisée, fragilisée, puisque c'est l'Allemagne qui a conduit la guerre franco-allemande, c'est l'Allemagne qui a conduit la Première Guerre mondiale, qui a comploté, et même la Deuxième Guerre mondiale. Alors, les grandes nations se sont dit que pourquoi parmi nous, il n'y a que l'Allemagne qui provoque des guerres. Ça commence toujours avec eux. C'est Hitler qui cause des dégâts dans le monde, c'est toujours l'Allemagne. Alors, essayons de faire sortir l'Allemagne de notre groupe de puissance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fragiliser l'Allemagne. Il faut diviser l'Allemagne en deux. Voilà pourquoi on a mis le mur de Berlin séparant l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. D'où la bête a été blessée, l'Allemagne a été fragilisée. Du coup, il n'était plus puissant, divisé. Alors, selon la prophétie, la bête devrait être guérie. Et si la bête est guérie, on va adorer la bête. Tout le monde va courir derrière la bête. Voilà pourquoi le mur de Berlin un jour est tombé, c'est-à-dire la bête fut guérie. Quand la bête fut guérie, Mikhail Gorbatchev, le pape Jean-Paul II et Bill Clinton et les autres grandes puissances se sont réunis à Malte. Ils ont dit maintenant, l'Allemagne, la grande puissance, est guérie.
c'est un nouveau monde qui doit commencer. Alors, à l'issue de cette réunion, ils ont promulgué, ils ont annoncé ce qu'on a appelé le nouvel ordre mondial. À l'issue de cette rencontre, de la restauration du mur de Berlin, ils ont annoncé officiellement ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Alors, l'idée de ce nouvel ordre mondial avait commencé déjà en 1935 avec Franklin D. Roosevelt. Il avait tenté de créer la Ligue des Nations. C'est lui qui a même créé l'idée des Nations Unies que vous entendez. C'est lui qui est le père de tout ça. Mais ça ne marchait pas. Mais en 2009, bien aimé, à l'issue de cette rencontre, ils ont dit ceci dans leur phrase, qu'un nouveau monde vient de naître. Un nouveau monde vient de naître. Mais ils avaient déjà promis ça. Il y a longtemps, le mécanisme était préparé pour arriver à ce nouveau monde. Voilà, même dans le billet des dollars américains, vous allez voir écrit Novus Ordo Seclorum. Ce billet d'un dollar américain a été inventé en 1935, il y a longtemps, par Franklin D. Roosevelt. C'est lui-même qui a mis cette mention. Qu'est-ce que cette mention du nouvel ordre mondial vient faire dans le billet des dollars américains? Ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Et en 2009, cela a été rendu public. Le nouveau monde venait de commencer. C'est quoi ce nouveau monde? Ce monde s'appelle le nouvel ordre mondial. Alors, quand vous entendez parler de la mondialisation, quand vous entendez parler du nouvel ordre mondial, c'est tout simplement le gouvernement mondial de l'Antichrist. C'est tout simplement le gouvernement de l'Antichrist, mais sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors voilà pourquoi Apocalypse chapitre 13 que nous venons de lire nous dit ceci. Si vous commencez à partir du verset 15, la Bible nous dit: et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui adorent l'image de la bête soient tués. Tous ceux qui n'adorent pas soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, lisez bien, comprenez bien. Il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque. C'est une marque sur leur main droite ou sur leur front. C'est une marque. C'est une marque sur le front ou sur la main droite. Alors, cette marque-là est que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. En fait, c'est soit une marque, soit c'est un nom, ou bien c'est un nombre qui signifie son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors, ce gouvernement mondial de l'Antichrist, depuis les temps anciens, ils ont toujours comploté pour toutes les grandes guerres qui ont existé dans le monde, ou petites. Ils sont derrière ça. Alors, qu'est-ce que nous appelons nouvel ordre mondial? C'est-à-dire, et ils amènent l'ordre, ce que nous appelons l'ordre. Prenons les cas par exemple. Nous connaissons tous l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils font en Afrique? Ils provoquent des maladies, ils provoquent des épidémies, ils provoquent des guerres. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous envoyer les soldats de l'ONU. L'ONU va venir avec les riz, avec le maïs. Ils vous donnent. Mais entre-temps, ils envahissent tous les coins où il y a vos économies. Où il y a vos diamants, il y a l'or. Ils envahissent. Ils vous distraient. Ils mettent même des hôpitaux que l'on peut déplacer. Ils vous soignent. Mais entre-temps, ils sont en train de piller vos économies. Partout où ils passent, ils sont là dans l'œuvre de la destruction. Ce sont eux qui ont tué Joseph Musée Kabila. Quand il a amené l'idée que, par exemple, la RDC doit être indépendante, c'est-à-dire ne plus dépendre des étrangers, ils ne voulaient pas ça. Soit, ils ont dit ceci dans leur nouvel ordre mondial: tout celui qui n'est pas avec nous est contre nous. C'est ça leur mot. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous, il faut l'éliminer. Ils ont éliminé Joseph Laurent Désiré Kabila. Saddam Hussein a toujours été opposant dans leur système. Ils ont cherché à le tuer. Il s'est caché dans des bunkers partout. Mais finalement, ils l'ont quand même tué.
Les rebelles qui s'élèvent, Saddam Hussein qui s'élève, qui se montre rugueux contre leurs décisions, ils l'ont éliminé. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas obéir aux ordres de ces cercles-là, vous et votre pays, vous avez des problèmes sérieux. Donc, dans ce nouvel ordre mondial, qu'est-ce qu'ils prônent? Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai suivi plusieurs documentaires. Ils disent il faut agir avant que l'heure des nations finisse. C'est quoi l'heure des nations? L'heure des nations, c'est ce que la Bible appelle le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est le temps où il y a le pardon de Dieu pendant que l'Église est encore sur la terre. Alors, ils disent agissons avant que l'heure des nations ne finisse. Avant que l'heure de la grâce ne finisse. Alors, comment est-ce qu'ils arrivent à introduire ce nouvel ordre? Ce nouvel ordre passe par les chaos. Des mots comme ordo, ab, chaos. Si vous suivez les documentaires des Illuminati, si vous suivez les documentaires des francs-maçons, ils ont un mot d'ordre, ils ont des phrases ordo, ab, chaos. C'est-à-dire, agir, mettre de l'ordre, mais en passant par les chaos. C'est ça ce que ces mots-là veulent dire. C'est-à-dire, il faut créer des tensions. Ils viennent, par exemple, dans un coin du monde. Dans l'air, ils jettent des virus qui vont contaminer les gens et les enfants. Ce sont eux qui sont responsables. De tout ce que vous entendez, il y a un vent qui a ravagé le monde entier. Vous connaissez les noms. Caterina, Maria, Mado aussi. Tous ces noms, ce sont eux qui sont à la base de ces ravages. Ils proposent, ils créent les chaos, eux-mêmes aussi. Après, ils vous amènent des solutions pour que vous disiez waouh, ce sont des bonnes personnes. C'est ça. Donc, tout ce qu'ils font, tout est calculé. Remarquez, même les noms qu'ils donnent, ce sont les noms de femmes, les noms féminins. Est-ce que vous comprenez? En fait, dans leur monde des ténèbres, ils savent que ces noms, ce sont des divinités, des déesses. Ce sont des esprits, ils savent. Tout ce que nous voyons, tout est planifié. Donc le nouvel ordre mondial, c'est l'ensemble de présidents des nations qui seront réunis pour une seule cause, un seul but. Ça sera conduit par l'Antéchrist. Ce sont eux qui auront les derniers mots sur l'humanité. Et à partir d'eux, il y aura communion de toutes choses. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de cette marque, de ce gouvernement de l'Antéchrist. Dans ce gouvernement de l'Antéchrist, dont nous parle l'Apocalypse chapitre 13, aujourd'hui, nous voulons voir la marque de la bête. On nous dit que ça sera un nombre. Ça pourra être une marque. Alléluia. Ça pourra être un nom, une marque, un symbole que l'on mettra sur votre front, que l'on mettra soit sur votre front, soit sur votre main droite. Si vous avez cette marque, dans Apocalypse 3, verset 10, la Bible dit que vous êtes condamnés pour l'éternité. Voilà pourquoi je vous avais dit aujourd'hui, c'est soit une question de la vie éternelle, soit question de la condamnation éternelle. Si vous avez cette marque, je vous préviens, comme par malheur, si vous avez cette marque sur votre front, vous avez cette marque sur votre main, il n'y a plus de pardon. Même si vous revenez, vous demandez, Seigneur, pardonne-moi, c'est-à-dire, il n'y a plus de pardon pour vous. Est-ce que vous n'avez pas déjà reçu cette marque de la bête? Selon les prophéties ou la prophétie biblique, cette marque sera vraiment officielle sur les gens pendant la période de la grande tribulation. Alors, qui dit période de la grande tribulation? Je voudrais parler que les signes qui nous amènera vers la grande tribulation, ça sera la 3e guerre mondiale. Je vous ai prêché la fois dernière que Bush a dit ceci, que la 3e guerre mondiale a déjà commencé le 11 septembre. Dans une guerre, il y a toujours des causes lointaines et des causes immédiates. Parmi les causes qui vont provoquer cette 3e guerre mondiale, c'est le monde arabe qui est contre tous les restes du monde. Alors, nous voyons la multiplication des attentats. Les gens meurent, des accidents, des attentats. Au fait, c'est-à-dire, le reste du monde est en train de combattre contre le monde arabe. Et c'est par là que la 3e guerre mondiale commencera. Nous sommes en train de vivre les prophéties bibliques en train de s'accomplir. Alors, quand il y aura la 3e guerre mondiale, qu'est-ce qui arrivera? La 3e guerre mondiale, les gens vont mourir. Après cette 3e guerre mondiale, la Bible dit que tellement qu'il y aura les chaos dans toute l'humanité, un chef va contrôler tout le monde entier, ça sera l'Antichrist. C'est là qu'on verra la personne de l'Antichrist officiellement.
C'est lui qui va prendre le contrôle de toute l'humanité et tout le monde va l'adorer. Et quand il aura le contrôle de l'humanité, du monde entier, à partir de ces moments-là, il va ordonner à ce que le temple de Jérusalem soit rebâti. Quand le temple de Jérusalem sera rebâti, on va partager les sommets du montagne. Une partie on donne aux Arabes, une partie on donne aux Juifs pour construire leur temple. Quand ce temple sera construit, dès que ce temple-là, dès qu'après la 3e guerre mondiale, et que les temples, on donne l'ordre de rebâtir les temples, il y a une période de 7 ans. Voilà pourquoi nous disons que Israël est l'horloge prophétique de Dieu. À partir de la 3e guerre mondiale, le chef qui va se pointer sera l'Antichrist. Il va mater, diriger le monde entier. Il va même permettre la reconstruction du temple. C'est-à-dire les 7 ans commencent déjà. Et ces 7 années sont divisées en 2 parties. La première partie qu'on appelle, qui est divisée en 2, donc c'est-à-dire 3 ans et demi, l'Antichrist permet à ce que le temple de Jérusalem soit rebâti. Il permet à ce qu'on puisse apporter les sacrifices, venir adorer le Seigneur. Mais à un moment, après ces 3 ans et demi, l'Antichrist va lui-même entrer dans les temples. Il va faire cesser les sacrifices. Il va dire, c'est moi le Christ, vous devez m'adorer. C'est là où la Bible dit que quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que c'est lui qui l'a. La Bible fasse attention. C'est ça, c'est-à-dire l'Antichrist va faire cesser l'offrande. Voilà pourquoi il y a trop de messages aujourd'hui qui ne veulent pas que les gens donnent de l'offrande à l'église. C'est l'œuvre, c'est l'esprit de l'Antichrist qui est déjà dans le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible, c'est l'histoire de l'offrande. La Bible, c'est l'histoire de Dieu a tant aimé le monde et il a donné. De Jésus-Christ qui a aimé et qui s'est donné lui-même. La Bible, c'est l'histoire des données. Mais l'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde qui ne veut pas ce que les gens donnent. Quand vous ne donnez pas, vous n'allez pas récolter. Quand vous sèmez peu, vous moissonnerez peu. C'est lui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. La Bible, c'est l'histoire des données. Alors, quand les 3 ans et demi seront accomplis, lui-même va se présenter comme le Christ. Arrêtez de donner les offrandes. Commencez à m'adorer. On va commencer à l'adorer. Et dès que lui entrera dans les temples, il va s'autoproclamer Christ. Commencera la grande tribulation. C'est-à-dire les restes de 3 ans et demi commencera la grande tribulation. Pourquoi je vous dis ces choses? C'est pour essayer de vous situer à quelle période nous sommes. Donc pour nous, le point de départ, c'est la 3e guerre mondiale. Or, la 3e guerre mondiale est imminente. Allez sur Internet, faites la 3e guerre mondiale. Ce ne sont pas des chrétiens. Eux-mêmes affirment que bientôt et dans très bientôt, la 3e guerre mondiale va éclater. Donc tous ces signes que le Seigneur, que je vous ai prêché le dimanche passé, cela est en train de s'accomplir. Et cette marque de la bête sera effective à partir de la 2e moitié de 7 ans, c'est-à-dire le dernier 3 ans et demi. C'est là maintenant que l'Antichrist dira aux gens, avant de vendre, vous devez avoir cette marque. Avant d'étudier, avant de voyager, vous devez avoir cette marque. Donc c'est à partir de ces derniers 3 ans et demi. Alors, tu vas te dire, mais ça sera des choses qui vont se passer en ces temps-là. Mais pourquoi les pasteurs nous parlent de ça aujourd'hui? La Bible dit ceci, l'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. Son esprit est déjà dans le monde. C'est-à-dire que les gens sont là en train de vivre ces choses sans les savoir. Donc la marque de la bête aujourd'hui était impossible hier. Mais aujourd'hui cette marque est devenue possible. Nous vivons avec ça. Comment? Par les moyens de l'Internet qui a tout favorisé. Donne-moi ces bâtons qui y a en dessous. Comme je vous l'ai dit, avec le temps, c'était impossible de dire ces choses, que ces choses sont vraies ou fausses. Mais avec la venue des ordinateurs, avec la venue de l'Internet, avec la venue des ordinateurs, Internet, carte bancaire, toutes ces choses sont devenues possibles. Je vais commencer avec l'Internet qui nous a fait quitter le monde des imbéciles. Excusez-moi les termes. Alléluia. Est-ce que vous voyez le monde sans Internet aujourd'hui? Vous vous réveillez le matin, votre portable ne peut plus fonctionner. Vous voyez comment vous êtes mal à l'aise? Que vous n'avez pas Facebook sur vous. Dans votre maison, vous n'avez pas Internet. On vous vole les portables. Est-ce que vous voyez comment vous êtes mal à l'aise? C'est-à-dire le monde aujourd'hui sans Internet, vous êtes nuls. Même les églises ont Internet.
Même nous là, on a Internet, mais on ne peut pas vous donner les codes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas fonctionner. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans Internet, c'est-à-dire c'est comme si c'est un nouveau monde qui a commencé. L'Internet, c'est un moyen puissant que l'Antichrist a introduit dans le monde pour préparer sa venue. Mais que ceux qui sont intelligents profiteront aussi pour apporter la parole de Dieu, pour essayer d'évangéliser, jouer dans son propre jeu. Voilà pourquoi les vrais enfants de Dieu profitent avec Facebook, profitent avec les réseaux sociaux, pas pour lancer des pics, pas pour insulter les gens, mais pour partager la parole de Dieu au maximum, évangéliser, mais au travers de son propre instrument. Malheur à vous qui insultez les gens sur Internet, vous jouez le jeu de l'Antichrist. Malheur à vous qui vous déshabillez, malheur à vous qui exposez vos parties intimes sur Internet, vous êtes tombés dans le piège de l'ennemi. Malheur à vous qui insultez les gens sur Internet, qui lancez des pierres. Malheur à vous qui exposez les hommes de Dieu et les églises sur Internet, vous êtes tombés dans ces panneaux-là. C'est le plan de l'Antichrist, mais que nous, Église, nous devons prendre cela à notre compte pour essayer d'évangéliser le maximum de personnes et faire chuter le diable dans son propre jeu. Alléluia. Je commence avec le bien-aimé. Lancez-nous les images de la vidéo. Nous vivons avec cette marque de 666. De partout pour que moi aussi je puisse voir. La Bible dit que c'est... On va déjà s'arrêter là. Alléluia. Apple, qui est une marque très connue et très célèbre dans le monde. Le premier ordinateur inventé par Apple, cet ordinateur a été appelé 666. Alléluia. Cet ordinateur, allez vérifier sur Wikipédia, cet ordinateur a été appelé 666. Et cet ordinateur a été vendu au prix de 666 €,66. Allez vérifier, tout ça c'est vérifiable sur Internet. Ce n'est pas par hasard. Oui, continuez bien aimé. Laissez la vidéo. Vous voyez le prix. Le nom du premier ordinateur, Apple, c'était 666. Et le prix symbolique vendu, c'était ce prix-là. Arrêtons-nous là. Je vous ai parlé du premier ordinateur, Apple, la grande marque inventée. Je parlais de l'ordinateur. C'est-à-dire, ce sont les moyens qui nous ont fait quitter le monde des imbéciles, soi-disant, pour être dans ce monde actuel, le monde d'aujourd'hui. Mais ne sachant pas que c'est un canal par lequel l'Antichrist est entré aussi dans le monde. Nous savons tous que quand vous avez votre ordinateur, pour vous connecter à l'Internet, obligé, tous ces noms de sites que vous tapez, normalement, il faut faire www. Normalement. Même pour entrer sur mon site, par exemple, Soleil Commissa TV, il faut faire www. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont caché ça. Même si vous faites Soleil Commissa TV, vous voyez. Mais normalement, c'est ça. Tout ce que vous voulez avoir comme site, il faut commencer par www. Et c'est quoi www? Ça veut dire quoi? Non, la signification littérale. World Wide Web. Ça veut dire quoi? La toile d'araignée mondiale. Vous comprenez? World Wide Web veut dire littéralement la toile d'araignée mondiale. Imaginez-vous la toile d'araignée. Vous voyez comment la toile d'araignée contrôle tout. Il y a une bête à l'intérieur, mais avec des fils à gauche et à droite, mais lui-même les diables. Vous voyez l'insecte comment? Et cet insecte, c'est vraiment l'image des mauvais insectes. Les diables aussi comme ça. L'Antichrist est comme ça, il contrôle le monde entier. C'est ça, la toile d'araignée mondiale. Même si vous ne voulez pas, vous allez avoir Internet. Même si vous dites, moi je ne veux pas de Facebook, vous allez avoir WhatsApp. Même si vous n'avez pas WhatsApp, vous allez utiliser... même si vous dites, moi je ne veux pas de... Comment ça s'appelle? Je ne veux pas de Bouygues, vous serez chez Free. Et quand vous irez chez Free, pour composer les répondeurs, c'est 666. Pour écouter la messagerie chez Bouygues, il faut faire 666. Donc, même si vous dites, moi je ne veux... Donc, c'est la toile d'araignée. C'est-à-dire que vous vouliez ou pas, vous êtes obligé de vous associer à ces nouveaux ordres
mondial de l'Antichrist. Nous sommes en train de vivre ces choses. Alors, si vous remarquez bien, dans l'alphabet hébreu, déjà, dans l'alphabet hébreu, W, c'est la 6e lettre. Dans l'alphabet hébreu, W, c'est la 6e lettre. Donc, 6, 6, 6. Et ça nous donne 666. Même dans notre alphabet français, W, c'est la 23e lettre de l'alphabet française ou anglaise. 23. 2 fois 3, ça donne 6. 2 fois 3, ça donne 6. 2 fois 3, ça donne 6. Donc ça fait 6, 6, 6. Ça donne ces résultats-là. Donc, l'Internet, c'est vraiment une marque de la bête, de l'Antichrist. Voilà pourquoi, quand vous vous réveillez le matin, vous ne pensez plus à prier. Quand vous vous réveillez le matin, vous n'avez plus besoin de lire la Bible. D'abord, l'SMS. Hey, qu'est-ce que Facebook a écrit? Est-ce que j'ai un message sur Facebook, sur les réseaux sociaux? Donc, en fait, c'est quoi le but du diable? C'est de déplacer votre attention de Dieu, de vous focaliser sur... Non, je vais prier après que je vous vérifie d'abord. Et quand vous allez faire ça, votre attention est remplie, vos pensées sont remplies, vous êtes surchargé, vous êtes séparé de Dieu. Vous ne pouvez plus être en bonne communion avec le Seigneur. Tu peux prier 1 minute, 2 minutes, fatigué par ce que tu as vu, mais tu n'as plus le temps d'être en profonde communion et intimité avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Avançons avec la vidéo. Vous connaissez cette bière, non? Vous connaissez ça, non? Ça, c'est W dans l'alphabet hébreu. Ça, c'est W. Ah, frère, reste là un peu. Retourne où on était. Si j'explique quelque chose, vous arrêtez pour que les enfants de Dieu comprennent. Est-ce que vous avez essayé de comprendre? Voilà. Ça, dans l'alphabet, c'est ça, non? C'est la 6e lettre. Donc c'est ça dans cette bière que les gens prennent. 6, 6, 6, c'est ça. Et le nom déjà c'est, en français c'est Monstre Énergie. Monstre Énergie. Et quand les papas prennent ça, ils sont contents. Je suis très fort. Je suis très fort, papa. Diabolique, satanique, papa. C'est-à-dire en contact avec Lucifer lui-même, l'enfer lui-même. J'ai de la force, énergie, diabolique, satanique. Continuons à avancer, bien-aimés. Nous sommes en train de vivre avec ces choses, mais sans les savoir. Continuons. Nous sommes en train de parler sur la marque de la bête, 666, qui est déjà parmi nous. Frère, allez-y. Arrêtez-vous sur Google Chrome un peu. Quand je me focalise sur une image, vous vous arrêtez un peu. Comme ça, voilà, nous sommes là. Vous voyez ce dessin-là? Il y a des images qu'on appelle des messages subliminaux, c'est-à-dire des messages codés. Ils ne vont pas. La Bible dit que c'est lui qui a de l'intelligence. C'est-à-dire que ça ne sera pas partout visible. Ça sera des codes cachés, mais c'est lui qui a de l'intelligence. Calcul. On a utilisé que c'est lui qui a de l'intelligence, puisque ça ne sera pas de code ouvert à tout le monde. Tel que là, si vous lisez bien, vous voyez bien, vous verrez que ce sont des 6, mais renversés, et ça vous donne 666. Avançons. Vous avez ça dans vos portables, dans vos ordinateurs. Avançons. Microsoft Windows. Si vous voyez, vous comptez, ça vous fait 6, ça vous fait 6, ça vous fait 6. Microsoft. Avançons. Vous avez ça, oui, passons ça. Vous avez ces choses avec vous, mais peut-être sans les savoir. Continuons. Adobe. 6, 6 et 6. Donc tout ce que nous utilisons comme outils informatiques, ordinateurs, c'est plein. Donc, avançons. C'est une marque aussi, c'est qui Blender, je crois. Blender, toujours 666. Avançons.
Passons ça. Ça, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Ça non plus, on n'en a pas besoin. Nous passons ça. Ça, on nous parle de Booba avec sa marque. Hein? C'est une marque qui vient de l'enfer. Booba, les jeunes, c'est ce que vous aimez. L'industrie du disque est morte. Voilà. Ça, c'est Booba qui dit ça. C'est une citation de Booba, allons-y. C'est-à-dire, vous qui aimez la musique profane, vous adorez Satan mais sans le savoir, puisque eux-mêmes sont les agents de Satan. Ça, on revient, c'est ce qu'on avait vu, le premier ordinateur, Apple le prix, le nom, c'était 666. Ces différentes marques que vous voyez, nous passons ça. Nous passons ça, nous continuons. Voilà, arrêtez-vous là. On s'arrête là. On s'arrête là. Donc, la marque de la bête, elle est partout. Remarquez dans vos banques, hein, il y a ça. Déjà, la première banque, Santander, ça veut dire la banque de Satan. Santander veut dire banque de Satan. Regarde ça. Ça, ce ne sont pas les chrétiens qui ont fait ça. Ça, c'est si vous cherchez sur ordinateur, internet. Santander, la banque de Satan. Quand vous avez BNP Paris, je dis ce sont des messages codés, des messages cachés. Quand vous allez dans leur banque, vous allez voir ces symboles-là répétés 3 fois. Faites attention, vous verrez. Regardez comme là. Si, les étoiles en forme de 6, les étoiles en forme de 6, les étoiles en forme de 6, ça vous donne 666. Groupement, pareil. Regardez, ils font la succession de tout ça. Regardez la caisse d'épargne. Moi déjà, en passant, j'avais vérifié la caisse d'épargne qu'il y a là. Avant de venir à l'église, j'avais pris une photo. Pareille chose, je ne sais pas si je peux avoir l'image. Donc je préfère être vraiment, pour que vous ne disiez pas que nous sommes en train d'inventer les choses. Je ne sais pas si j'avais l'image sur ce portable. Ceux qui sont proches, ceux qui sont devant peuvent voir. La caisse d'épargne, là où nous descendons, nous prenons le bus 177, il y a une caisse d'épargne. C'est pareil comme ça, comme vous voyez l'image. Ça, j'en ai pris là-bas. Cette image, je l'ai prise là-bas. Donc, en fait, qu'est-ce qui est? Ce sont des messages cachés pour nous dire que nous servons Satan. Donc, vous voyez là, ça là, c'est un 6 mais caché. 6 mais caché, 6 mais caché, 6 caché, 6 caché, partout. Il y a même la banque du Saint-Esprit. Voilà, 666. Continuez, papa. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Continuons. Santander, la banque de Satan, passons ça. La banque du Saint-Esprit, passons. 666. Je veux que le peuple de Dieu comprenne. Passons ça. Ça, on a déjà vu. Ça, c'est comme je vous ai dit, 6. Continuons, passons. Alors, vous allez remarquer dans la banque populaire, vous voyez X au-dessus, X, on dit X et X au-dessus. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Dans l'alphabet géométrique, la lettre X se retrouve au 6e alignement. Dans l'alphabet géométrique, X, ceux qui connaissent la mathématique, X c'est au 6e alignement. C'est-à-dire, quand vous prenez X au 6e alignement, ça vous donne 666 pour la banque populaire. Des messages cachés, des messages codés. Que c'est lui qui a de l'intelligence. X, 6e, la géométrie des lettres, le X c'est au 6e alignement, nous passons. Donc quand vous voyez X là, donc c'est 6, passons. Ça c'est quoi? Action, non? Voilà. X. Ça fait 6 et 6. Des messages cachés, des messages codés. Que celui qui a de l'intelligence comprenne. Continuons. Voilà.
Voilà, c'est ça. Dexia. Toujours X, X, X. Et vous voyez partout, il place ça. C'est toujours un système de 3. Il faut que les 3 X se retrouvent. Il faut que tout ça donc la finalité, il faut trouver un 6 3, 6 quelque part. Ça, c'est quoi? Ça, on avait déjà vu. Passons. Passons, c'est ça. Voilà, tout ça, c'est diabolique, c'est satanique. Passons. On s'arrête un peu là. Ça, c'est yen, ça, c'est les dollars. Et ça, pourquoi des barres? Pourquoi des barres et pourquoi 2 barres? Vous devez savoir que ce sont des messages cachés, des messages codés. Ça veut dire 11. Ces 2 barres-là, c'est des barres, c'est des traits. C'est le chiffre 11. Le chiffre qui est beaucoup plus utilisé dans la Kabbale, dans la magie, dans l'occultisme. Le chiffre 11. Donc, dans l'économie que nous utilisons, ils ont introduit de la Kabbale, de la magie, par exemple là. Toujours des barres. Voyons par exemple le dollar. Normalement, ils devraient mettre la lettre D. Pourquoi ils mettent S? Satan. Pourquoi Satan? Avec ces 2 barres, si vous décomposez, ça vous donne Isis. Si vous décomposez les 2 barres, les DS, vous écrivez, ça vous sort Isis. C'est quelle divinité Isis? Un démon. Pareil aussi dans la monnaie euro. Donc dans tout ce que nous utilisons, c'est polluer, c'est détruire. Continuons. Nous passons, nous continuons. Donc, si on se met qu'à voir ces signes, on peut passer 2 heures, 3 heures ici, mais les temps, on n'a pas tout le temps avec nous. C'était tout simplement, si on peut laisser la vidéo continuer, mais si on laisse la vidéo continuer, les gens pourront être distraits. On arrête un peu la vidéo. Voilà ce que j'étais en train de vous dire. Si on décompose, ça va vous donner Isis. Donc, il y a trop de choses à vous montrer, il y a trop de choses à vous dire. Mais je crois qu'on va un peu arrêter la vidéo. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que c'est une marque, c'est un nombre, c'est un chiffre. Celui qui n'a pas ça ne peut pas acheter, ne peut pas vendre. Vous voyez que la Bible ne trompe pas? Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu, c'est un grand mathématicien. Dieu, c'est un grand économiste. Dieu dit, celui qui n'aura pas ça ne pourra pas acheter, ne pourra pas vendre. Celui qui n'a pas ça aura du mal même. Alors, revenons maintenant dans le monde réel, dans le monde actuel. Vous devez savoir que le monde avant n'avait pas le système de la carte d'identité. Le monde avant n'avait pas le système de carte d'identité. C'est venu récemment, il n'y a pas longtemps que ces choses sont venues. Alors, l'utilité des cartes d'identité. Aujourd'hui, quand vous n'avez pas une carte d'identité, vous ne pouvez pas voyager. Quand vous n'avez pas une carte d'identité, vous ne pouvez pas avoir une banque. Puisque dans une banque, on vous demande une carte d'identité. Quand vous n'avez pas une carte d'identité, vous ne pouvez pas travailler. Or, la Bible disait déjà que si vous n'avez pas cela, vous ne pouvez pas participer à l'économie mondiale. C'est-à-dire, pour participer à l'économie mondiale, l'Antichrist a imposé des choses pour participer à l'économie mondiale. 1, il faut avoir la carte d'identité. 2, nous venons à la banque. La Bible dit que c'est une marque. Déjà, pour avoir la carte d'identité, pour avoir ces choses-là, la Bible dit que la marque, vous aurez cette marque sur le front ou sur la main droite. Remarquez, quand vous allez pour qu'on vous prenne, pour qu'on vous identifie pour vos cartes, soit vous approchez votre rétine, votre œil, on vous photographie, on prend l'empreinte de votre œil, c'est même avec nos portables actuellement, Samsung S8 ou quoi là, je ne sais pas, il faut rapprocher vos yeux, c'est la même méthode. Quand vous allez vous faire identifier dans vos cartes, soit à partir de la rétine, on vous photographie pour vous prendre vos empreintes. Ça, l'œil, c'est au niveau du front. Deuxièmement, soit c'est avec votre main droite. On nous demande de poser nos mains pour qu'on ait des empreintes. N'est-ce pas que c'est la Bible et la prophétie qui s'accomplit? Ça sera soit sur le front, soit sur la main droite.
On t'a déjà fait ça déjà, on t'a déjà fait ça, n'est-ce pas? Alors, le but de ces cartes d'identité, le but de toutes ces choses, le but c'est de... Par exemple, l'État français, quand ils créent leurs cartes, c'est pour contrôler tous ceux qui sont dans les sols français. Le but de ces choses-là, c'est les contrôles. Je vous ai dit que le but, l'objectif, c'est de former un gouvernement mondial. C'est-à-dire où c'est un monde où tout le monde est contrôlé. Voilà pourquoi toi qui as une carte d'identité, tu es contrôlé. C'est-à-dire, quand les images passaient, on nous a montré une puce électronique. Dans cette puce électronique, on appelle ça la puce RFID. C'est-à-dire, dans cette puce est là-dedans. Dans cette piste, il y a vos informations. Cette piste ne reste pas seulement dans nos cartes d'identité. Cette piste ne reste pas seulement dans tout ce qu'il y a comme carte bleue, mais cette piste, il y en a aussi dans nos portables. Quand vous prenez votre chargeur, votre batterie, vous essayez d'ouvrir à l'intérieur, vous allez retrouver la même piste. La même piste. Ceux qui suivent, ceux qui sont ressortissants du Congo, on leur demande actuellement, ceux qui avaient leur passeport, d'échanger leur passeport. Tout le monde commençait à insulter le ministre de la communication, je crois. Tout le monde l'insultait. Oui, il fait du vol. Le monsieur est passé, il dit, mais ce n'est pas nous. Nous, on a déjà nos passeports. Mais c'est la communauté internationale qui nous a imposé d'avoir un passeport biométrique. C'est la communauté internationale. Qui dit communauté internationale? C'est ces gouvernements mondiaux, c'est ces grandes puissances. C'est-à-dire, tout le monde doit avoir un système de contrôle. C'est-à-dire, si les ressortissants de votre pays ou de votre pays n'ont pas cette marque-là, ils ne peuvent plus voyager. Donc, obligés, même ceux qui venaient d'en avoir une semaine avant, s'ils n'en avaient pas cette marque-là qui est biométrique, vous devez changer. Vous devez avoir la marque biométrique où il y a vos empreintes pour essayer de contrôler le monde entier. Vous devez savoir, récemment, je venais de suivre, vous avez suivi les attentats à Bataclan. Il y a un monsieur qui travaille, c'est un agent secret du gouvernement. Il dit, il est venu témoigner mais masqué. Il dit, je viens témoigner mais masqué. Si je vais mourir un jour, je ne veux pas que je parte avec les poids de l'humanité. Comme nous sommes là, nous sommes en possession de toutes les causeries qui se passent dans le monde. Toutes les causeries dans vos portables, nous connaissons tout. Quand il y a un attentat qui arrive, si cela arrive, c'est que nous avons laissé passer l'attentat. Puisque nous sommes au contrôle de tout. Le monsieur témoigne, c'est un militaire, il est de l'échelon, c'est-à-dire une société secrète qui travaille avec le gouvernement. Il dit, il témoignait mais avec une voix déformée, visage voilé. Il dit, s'ils me reconnaissent, carrément mort. Mais je ne peux pas partir avec les poids de l'humanité. Il dit ceci, tous les attentats qui se passent en Afghanistan, aux États-Unis, nous avons un réseau, nous savons tout contrôler. Rien ne peut se passer que nous, on n'a pas le contrôle. Puisque vos portables sont mis sur écoute. Tout ce que vous avez, nous vous contrôlons. Même si vous n'avez pas un portable, mais vous utilisez quand même un ordinateur chez vous. Sachez que tout ce que vous faites avec votre ordinateur, tout ce que vous faites, il y a une base de données quelque part où tout est contrôlé. Tout. Donc, même quand vous marchez, tout... Est-ce que vous savez que même dans des projecteurs lumière des riz, il y a des caméras actuellement? Vous voyez que c'est une lumière. Ah bon, je peux passer, mais au-dessus ou en bas, il y a une caméra. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde où tout centimètre de la vie est surveillé, contrôlé. Le monsieur dirait même que, est-ce que vous savez qu'à l'entrée de tous vos immeubles, il y a une caméra obligée? Le monsieur c'est un Français, il a dit en France, mais vous ne remarquerez jamais. Dans l'entrée de tous vos immeubles, il y a une petite micro-caméra, mais très puissante. Micro-caméra, mais très puissante. Vous allez vous étonner, vous êtes en train de faire des désordres dans un immeuble, mais vous voyez la police débarquer. Mais qui a appelé la police? Comment ils savent qu'on fait ceci? Mais on lui pose la question, mais avec ces enfants qui travaillent dans la drogue, pourquoi vous n'arrivez pas à les arrêter? Il dit, nous voyons tout, nous connaissons tout, mais nous laissons avoir de preuves nettes. Nous laissons la situation avancer. Il y a des choses que nous suivons depuis une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour connaître les réseaux. Alors, et ils croient que nous sommes naïfs, nous voyons tout, mais on attend juste l'heure et les moments opportuns. On vient sonner sur toi. Gring, gring. Messieurs, madame, nous sommes de la police. Mais qui m'a trahi? C'est puisqu'ils sont au contrôle de tout. Même ce qui se passe chez toi à la maison, ils connaissent à partir de ton ordinateur.
Il dit, le monsieur dit, même quand votre portable est fermé, à partir de cette piste RFID, surtout dans les smartphones, on arrive même à capter tout ce que vous dites, même si votre portable est éteint. On connaissait l'attentat sur le président Hollande au Stade de France. Tellement qu'on avait suivi la conversation, nous avons déjoué le plan de l'attentat. Mais pourquoi je suis venu dénoncer le gouvernement? Puisqu'on connaissait ce qui allait se passer à Bataclan. Nous avons remonté l'information à la source pour dire qu'on va déjouer l'attentat de Bataclan. Donnez-nous l'ordre. Mais le gouvernement ne nous a jamais donné l'autorisation de déjouer l'attentat du Bataclan. Alors le monsieur vient dire, quand c'est le petit peuple qui meurt, on laisse le plan arriver jusqu'au terme pour que ces sang qui va couler puisse servir pour leur sacrifice, pour affermir leur pouvoir. Mais quand il s'agit d'eux-mêmes, on arrive à déjouer. C'est-à-dire, le but c'est quoi? C'est vous dire qu'avec la religion mondiale, avec le gouvernement mondial, et là l'économie mondiale, c'est-à-dire que tout est centralisé, tout est bloqué. Alors, c'est ça, là. Supposons on dit que cette marque de la bête, supposons que cette marque de la bête, 666, soit une banque. Soit une banque. Quand on parle d'une banque, c'est la carte bleue. Imaginez-vous que vous allez dans une station d'essence ou achetez quelque chose, vous entrez votre carte, on vous dit que vous n'avez plus de provisions. C'est-à-dire que vous n'avez plus d'argent. Mais est-ce que la carte est intelligente pour savoir que moi je n'ai plus d'argent? Alléluia. Vous voulez vous acheter de l'essence, on vous dit que vous n'avez plus de provisions. Est-ce que la carte a de l'intelligence? À partir de la piste RFID dedans, on est contrôlé sur une base de données mondiale où tout est contrôlé. Vous sillonnez partout, mais vous êtes contrôlé. Quand vous n'avez plus d'argent sur votre compte, elles savent que vous ne pouvez plus utiliser. Si vous insistez, ça bloque même votre carte. C'est-à-dire, quand votre carte est bloquée, ce n'est pas de la magie, puisqu'il y a des gens à la base, à la source, qui contrôlent tout. Que vous alliez en Chine, que vous alliez en Hong Kong, partout, et ils surveillent. Ils vous ont à l'œil. Est-ce que vous voyez le monde dans lequel nous sommes? C'est-à-dire, sans cela, personne ne pourra acheter. Est-ce que quand vous n'avez pas un compte bancaire, est-ce que tu peux acheter sur Internet aujourd'hui? Vous devez savoir qu'avant, il n'y avait pas cette histoire de banque. Tout le monde avait son argent dans des malles, dans des sacs. Mais ils ont interdit même, en France, si tu ne peux pas te promener avec plus de 3 000 euros. Pas plus de 3 000. En Allemagne, je crois, pas plus de 1 500. En France, c'est pas plus de 3 000. Chez toi, à la maison, non. C'est-à-dire, votre argent, c'est en banque pour être contrôlé, suivi. C'est-à-dire, c'est un monde où nous ne sommes pas libres. La Bible dit, quand vous avez cette marque, si vous n'avez pas cette marque, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas vendre. Est-ce que quand vous n'avez pas une banque aujourd'hui, est-ce que tu peux vivre vraiment? Oh, où est-ce que vous êtes là? Quand vous n'avez pas une banque aujourd'hui, est-ce que tu peux vivre? Quand tu n'as pas une carte d'identité, est-ce que tu peux travailler? Est-ce que tu peux avoir cette carte bancaire? Non. Donc tout est lié, c'est interchangeable. Sans cela, voilà pourquoi quand vous n'avez pas de papiers, vous ne pouvez pas travailler normalement. Même si on t'apprend que ton petit frère est mort, même ta maman est morte, tu as de l'argent pour voyager, prendre ton billet, mais tu ne peux pas. Quel avion tu vas monter? Tu n'as pas de carte d'identité. Pendant que les autres vont en vacances, normalement, toi tu ne peux pas. Tu ne peux pas prendre l'avion et aller. Alléluia. C'est-à-dire, voilà pourquoi quand nous venons, nous souffrons pour avoir la carte d'identité. Tout ce que l'antichrist détient, c'est difficile pour avoir. Normalement, qu'est-ce qu'on devrait faire? Quand quelqu'un citoyen vient dans une nation, on lui donne la carte, non? On t'accepte normalement. Pour vous dire que ça vient tout droit de l'enfer. Pour avoir les papiers, il y a des ministères qui sont morts. Il y a des vies gâchées. Il y a des sœurs, des filles aujourd'hui qui ont des enfants. Ce n'est pas puisqu'elles voulaient avoir des enfants. C'est à cause des papiers. Et quand on a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, on complique son avenir. Le diable sait tout ce qu'il fait. Les ministères gâchés. Un homme de Dieu qui vient comme ça, qui craignait, il arrive à engrosser 5 filles pour avoir les papiers. Les papiers, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on peut aller fabriquer, non? On dit, mais si attends, on te fabrique un carton, te donne, tu vas aller. Mais tout ce qui est diabolique, tout ce qui est satanique, et remarquez si tous les enfants de Dieu souffrent pour les problèmes des papiers. Mais si vous êtes arabe, si vous êtes marocain, vous êtes nos frères
Hein? Non, non, le frère marocain et qui encore? Algérien. Ils vous diront, il y a une loi. Vous savez, nos ancêtres ont combattu ici, nous sommes privilégiés. Il y a des gens ici, il y a nos frères, je crois, camerounais ou autres là où... il y a les autres, ils ont des faveurs que nous là. Ils savent que nos bien-aimés là, ce sont le plus souvent arabes, musulmans, c'est leur mot. Mais les chrétiens, nous autres là qui viennent des pays chrétiens, RDC, Angola, mon frère, ils savent que vous priez beaucoup. Voilà pourquoi on a beaucoup de sans-papiers. Il faut beaucoup prier, c'est un problème qui est réel. Est-ce que vous comprenez le peuple de Dieu? C'est un problème qui est réel. Les chrétiens font ça pour les problèmes des papiers. Il y a des gens qui ont fait 20 ans, 25 ans sans papier. Mais on est en train de te tuer, mais sans le savoir. Tu ne peux pas avoir un appartement, tu ne peux pas voyager. En fait, c'est ta vie qui est détruite. Quelqu'un qui fait en France 10 ans, bien aimé, 10 ans de perdu sans papier, même 5 ans. Tu sais ce que tu pouvais faire dans 5 ans avec les papiers? Mais toi, 5 ans sans papier, sans travail officiel, 10 ans même, 15 ans, 20 ans. Mais frère, tu es mort. Révolte-toi. Tu es mort, tu es mort. C'est ça, l'antichrist. Sans la carte bleue, sans la carte bancaire, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Et c'est ça où tout le monde s'associe aujourd'hui. Maintenant, la question que je peux me poser, que faire maintenant? On se retrouve dans ces choses. Il y a tellement de choses à dire. On se retrouve dans ces choses. Je voudrais parler de XX puisque les bien-aimés ont arrêté. J'allais même vous montrer même que dans le plan des catch américains, il y a XXX qui sort. Tout ça. Hein? Je vous ai parlé de 6-6. Même l'industrie des catch, l'industrie de la musique. Il y a des choses puisque ça ne marchait pas assez bien. Même dans le programme de télévision que vous laissez vos enfants suivre, Disney Channel, il y a 6. J'étais avec vous, mais vous ne me mettez pas les images. Même Coca-Cola, même Pepsi, c'était les images importantes à montrer. Même Pepsi, Coca-Cola, vous allez voir des 6-6. Il y a des chaînes comme M6, vous allez voir 6. Même dans nos chaînes de télévision, tout est pollué. Tout est pollué. Vous qui laissez vos enfants devant ces chaînes de télévision, Disney Channel, il y a des programmes, on montre plus. Vous voyez des 6 partout. Vous allez voir de la sorcellerie. Vous allez voir les sexes. Il y avait Coca-Cola avant ou en arrière aussi. Il y a quelqu'un qui dit, moi je ne peux pas me passer de Coca-Cola. Coca-Cola là, terrible. C'est l'enfer mon frère, c'est l'antichrist, c'est normal. Coca-Cola, c'est tout ce que nous utilisons. J'irai même plus loin, même dans nos vêtements. Moi, Coca-Cola, je paie tout. Voilà pourquoi des fois tu abandonnes, mais tu reviens toujours. Moi, j'avais déjà renoncé. Disney. Continuez, il y a les images importantes après ci. Ah, amène-moi ça, s'il te plaît. C'est pas grave. Ça, c'est le programme de cette chaîne-là, où est sorti des gens comme Britney Spears. Hein? Vos enfants qui suivent ça, ils montrent que de l'occultisme, comment avoir de la sorcellerie, l'initiation à la magie. Et vous, vos enfants, c'est ce que vous laissez comme programme à la maison. Vos enfants sont initiés. On a délivré une fille à Lyon. Quand elle est tombée, il y avait des voix de stars qui sortaient en elle. Alors les esprits disaient, on ne partira pas. Mais comment vous ne partirez pas? Comment vous êtes entrés? Nous sommes entrés à partir de la télé, de l'ordinateur. Il y a vos enfants qui attrapent la sorcellerie. Pas la tante. Toi-même, tu as acheté la sorcellerie, l'Internet que tu as ramené à la maison. Papa, maman, ta fille, ton fils qui est mineur, tu lui laisses l'Internet sur le portable. Combien de parents qui ne viennent pas? Mon fils, ma fille est tombé dans la pornographie. À partir de ce que vous laissez Internet. Tu prends un ordinateur, tu mets dans la chambre. Tu prends un ordinateur avec Internet, tu donnes à ton enfant. Mais c'est toi la sorcière, c'est toi qui détruis ta fille. Allons-y. Après, vous allez venir, pasteur, faites quelque chose. Mais vous-même, c'est vous. L'éducation de base commence d'abord dans la famille. Voilà tous ces enfants qui ont été détruits à partir de ces choses. Regarde ce que vos enfants regardent sur Disney Channel. Tu vois, arrêtez-vous d'abord là. Vous verrez un enfant. Un petit enfant, il connaît des choses. Hein? Comment est cet enfant? Il voit ça dans des films. Ou bien quand un enfant voit, oh Berk. Ce sont des escrocs ces enfants-là. Quand vous n'êtes pas là,
Si tu vois ta petite fille, ou ton... Mais non, c'est un escroc cet enfant. C'est-à-dire, il a déjà vu ça plusieurs fois elle-même pour te tromper. Et toi tu dis, ah, ma fille vraiment ne connaît pas ces choses, escroc. Regarde les choses qu'il regarde. Passons mon frère. Les dessins animés. Regarde. Quelqu'un avec des cornes. Ce sont des choses que vous laissez sur Disney Channel que vos enfants regardent. Passons mon frère. Mais quand un enfant voit ça, c'est pourquoi vous verrez vos enfants. Hein? Maman, j'ai mon amoureux à l'école. Un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ah, parce que c'est en Afrique, baffle. Mais ici, les parents, naïfs que les parents sont. Pasteur, mon enfant a son amoureux à l'école. Ah bon? C'est-à-dire, vous-même, vous formez vos enfants. On va la dévierger très tôt aussi. Très tôt. Voilà pourquoi il n'y a plus de filles vierges. Puisque quand un enfant suit déjà des choses comme ça, avec son amoureux, mais à 10 ans déjà, il y a des enfants de vierges à 9 ans. À 10 ans, c'est qui la sorcière? C'est vous les parents, c'est vous qui êtes sorciers. C'est vous les sorciers bien-aimés dans le Seigneur. Regarde dans cette industrie ce qui se passe. C'est tout ce que vos enfants, laissez la vidéo passer bien-aimés. C'est tout ce que vos enfants regardent. Disney, regarde, M6, la chaîne M6. 6. J'en ai vu moi-même. Nous sommes passés par là avec Papa Freddy un jour. C'est exactement ça. Sur le M, 3x6 dans nos chaînes de télévision que nous regardons. Des chaînes de télévision polluées. Tu es là avec la télécommande. À partir de 23h, système. Quand quelqu'un passe, on baisse la télécommande, on zappe. Toujours télécommande à main. Pourquoi vous avez toujours la télécommande à main? Toi, devant l'ordinateur, pourquoi tu ne restes pas là quand tout le monde est là? Toi, quand tu es devant l'ordinateur, toujours il faut tourner. Il ne faut pas que les gens voient. Il ne faut pas que les gens regardent. Pourquoi faire les seigneurs, c'est tu te détruis toi-même. Toujours quand tu regardes la télé, seul la nuit avec la télécommande, dépose la télécommande, tu auras mal à la main. Pourquoi tu as toujours la télécommande? 6, XXX dans l'industrie. Voilà. Vous voyez XXX dans Virgin. Oh, Papa Alexa, oui, Alexa Noki. Même dans le sexe. Pareil. Continuons. Vos acteurs que vous adorez, ils ont vendu leurs âmes à Lucifer, à Satan dans ces choses. Passez vite. Rihanna, les autres, ils ont vendu leur vie. Voilà. Avançons. X que vous voyez souvent, c'est toujours ça, 666. Ah bon, arrêtons-nous là. Même dans les Jeux Olympiques, n'est-ce pas? Vous allez voir, continuez, vous allez voir des 6 codés. Vous allez un peu trop vite. Vous voyez? Dans les Jeux Olympiques, si vous voyez, X, 6, avec un démon dedans. L'anneau là, c'est un ensemble de 6 mais cachés, codés. Avancez. Voilà. Maintenant, ça, ce ne sont pas des chrétiens qui montent ça, ce sont eux-mêmes qui décodent. Avancez. Voilà. X, 6, partout. Dans tout ce que nous mangeons, dans tout ce que nous buvons, dans tout ce que nous mettons comme habit. Bon, vous pouvez vous arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit? C'est-à-dire, j'ai parti à Lyon récemment. Je suis entré dans un magasin pour acheter quelque chose. J'ai acheté, mais ils m'ont offert ça. Quand je lis, c'est marqué pour Halloween. Il a un succès monstre. Et en bas, on me montre le monstre. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Va donner à tes enfants. C'est pour les enfants. Halloween. Et ça, c'est un cadeau pour tes enfants avec un monstre avec des cornes. Écrit déjà monstre. On nous vend même la sorcellerie. On nous vend des choses qui vont nous détruire. Voilà pourquoi avec la mondialisation, on vous dira, même l'enfant connaît son droit, il ne faut pas taper l'enfant. Mais mon enfant que je vois en train de regarder la porno sur son portable. Voilà pourquoi même les écoles autorisent maintenant, même aux mineurs, laisser les enfants avec Internet, c'est pour faire des devoirs. Mais après les devoirs,
Normalement, les enfants sont détruits. Les enfants sont détruits. Et les enfants, c'est l'avenir de demain. Donc tout ce que nous avons, nos portables, nos vêtements, contribuent à notre distraction. La Bible dit que celui qui n'aura pas cette marque-là ne pourra pas acheter ni vendre. Obligé, frère. Mais on se retrouve maintenant dans ces choses. Les prophéties bibliques s'accomplissent toujours. Avant d'acheter, avant de manger, il faut avoir cette marque-là. Mais maintenant, quelqu'un se dit, alors, quel est l'essor de l'Église? Quel est l'essor du monde? Je voudrais parler avant que le déluge de Noé, avant que le monde de Noé soit tué, Dieu avait déjà épargné Noé et sa famille. Avant que Sodome et Gomorrhe ne soient détruits, Dieu avait épargné Lot et sa famille. Pareil comme à leur époque. C'est la troisième fois que Dieu va détruire le monde. Dieu va respecter aussi toujours le même principe. C'est-à-dire, avant que la destruction arrive, puisque la marque de la bête, la Bible appelle ça la coupe de la colère de Dieu. Parmi les fléaux, parmi les dégâts que Dieu va dévaster sur la terre à cause de l'incrédulité de l'homme. En fait, la marque de la bête, ça sera une punition de Dieu pour les incrédules, ceux qui ne voulaient pas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai dit, la marque de la bête, c'est une punition, c'est un fléau de Dieu sur l'humanité, sur les incrédules, sur les hypocrites, ceux qui venaient à l'église, qui écoutaient la parole, mais qui ne voulaient pas se convertir. Ceux qui venaient à l'église, mais après l'église, dans des endroits bizarres. Ceux qui étaient à l'église, mais avec des rancœurs dans leur cœur. Ceux qui étaient à l'église, mais sorciers. Ceux qui étaient à l'église, mais en dehors de l'église, ils faisaient autre chose. Comme punition, Dieu va répandre la grande tribulation pour que ces gens-là puissent souffrir la colère de Dieu. Mais quand vous lisez Apocalypse chapitre 3, le verset 10, Dieu dit ceci à l'église de Philadelphie, l'église en état de réveil. À cause de ta fidélité, à cause de ta patience, tu as fui le mal, tu t'es purifié, tu t'es sanctifié, tu n'as pas voulu te compromettre comme les autres églises de l'Éphèse. À cause de ta persévérance, à cause de ton attachement à moi Dieu, église de Philadelphie, je te protégerai, je t'épargnerai à l'heure de la tribulation, la grande tribulation qui viendra dans le monde. Toi, je ne te laisserai pas, église de Philadelphie, chrétien, toi qui as fui le monde, toi qui t'habilles comme un vrai enfant de Dieu, toi qui te comportes comme un vrai enfant de Dieu, pasteur, toi qui as prêché la vérité, même si tu manquais la voiture, même si tu manquais la carte de séjour, même si tu manquais toutes ces choses, mais tu ne m'as pas abandonné, tu es resté fidèle, même si tout le monde se compromettait, même si tout le monde touchait des fétiches, mais toi tu es resté fidèle. Toi, je ne te laisserai pas vivre cette punition. Je t'épargnerai. L'église d'Éphèse, l'église de Philadelphie, je t'épargnerai. L'église du réveil, l'église qui craint Dieu, les chrétiens qui craignent Dieu, je ne te laisserai pas vivre la grande tribulation. Oui, la mauvaise nouvelle, c'est que les hypocrites dans les églises subiront cette peine, cette colère de Dieu. Mais heureux ceux qui ont accepté de souffrir pour Jésus. Heureux ceux qui ont accepté le mardi, nous sommes à l'église. Le vendredi, nous sommes à l'église. Les dimanches, nous sommes à l'église. Heureux ceux qui ont dit, je ne veux pas vivre comme monsieur tout le monde. Je suis un enfant de Dieu. J'accepte de manquer la voiture. J'accepte de manquer le titre de séjour. J'accepte de rester célibataire, mais d'honorer mon Jésus. J'accepte d'être insulté. J'accepte tout. J'accepte même de manquer le succès, mais ne pas toucher à la magie, ne pas toucher à l'occultisme. Je reste fidèle à Jésus. Je n'entrerai pas chez les charlatans. Maternité ou pas maternité, je n'irai pas chez les charlatans chercher la maternité. Je n'irai pas, je reste fidèle à Jésus. La Bible dit ceci, comme récompense pour ceux qui sont restés fidèles, je ne permettrai pas que vous puissiez vivre la marque de la bête. Je ne permettrai pas que vous viviez la grande tribulation. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous enlever. Avant que la grande tribulation arrive, avant que la marque de la bête soit effective, le Seigneur sait que tu n'as pas la carte de séjour. Le Seigneur sait que tu n'as pas ça peut-être. Je ne veux pas que tu puisses souffrir autant. Puisque c'est lui qui ne voudra pas prendre cette marque sera tué, mais à petit feu. Peut-être on prend une aiguille, on te met dans ton œil. Tu veux toujours Jésus? Oui, on vient sur l'autre œil, on pointe. Tu veux toujours Jésus? On prend un marteau, on écrase ton petit doigt. Tu veux tout? Bien aimé, tellement que le temps de la grâce ne sera plus là. Ceux qui seront sauvés par leur propre sang. Mais nous là, nous sommes sous la grâce, bien-aimés.
Maman, pourquoi tu veux rester dans la sorcellerie? Pourquoi tu veux rester dans les ennemis? Pourquoi tu veux rester dans la compromission? Pendant que la porte est grandement ouverte, venez entrer dans l'arche. La grande tribulation va s'abattre. La marque de la bête sera là. Mais pour vous, l'église, pour vous, les enfants qui craignez Dieu, je ne permettrai pas que vous viviez ces choses. Avant que ces 3 ans et demi, la dernière partie arrive, il y aura ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Le Seigneur va faire l'enlèvement. Lancez-nous les images de l'enlèvement de l'église. Avant ces 3 ans et demi de la fin, avant que cela commence officiellement, il y aura ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. C'est-à-dire, le Seigneur ne permettra pas, le Seigneur ne permettra pas que l'église qui marchait dans la crainte de la parole de Dieu, le Seigneur ne permettra pas que l'église, les chrétiens qui étaient fidèles à Jésus puissent vivre ces choses. Bien-aimés, la Bible dit que ce corps va tomber, nos habits vont tomber, notre côté humain va tomber. Tu dis, pasteur, et si j'étais mort, même si tu étais déjà mort, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront le premier. Au son de la trompette, bien-aimés. Aïe, 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 aïe. Voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle. Voilà pourquoi je prêche l'évangile. Même quand on m'insiste, même quand on me critique, même quand on m'expose sur les réseaux sociaux, même quand on dit tout, même quand je manque de voiture, même quand je manque de papier, voilà mon espérance. C'est ces jours-là. C'est ces jours-là, mon frère. Voilà pourquoi je suis pasteur. Voilà pourquoi je suis enfant de Dieu. Voilà pourquoi je suis enfant de Dieu. Voilà pourquoi je suis pasteur. Voilà la raison pour laquelle vous venez à l'église. C'est pour ces jours-là, l'enlèvement de l'église. C'est pour ces jours-là que nous venons à l'église. On ne vient pas à l'église pour se marier. On ne vient pas à l'église pour le matériel. On vient à l'église pour ces jours-là. Voilà pourquoi je prêche l'évangile. Voilà pourquoi j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est pour ces jours-là. Pour ces un jour glorieux. Regarde comment il monte. J'ai souffert pour toi. Critiquer, insulter. Il y a d'autres qui boudaient. Il y a d'autres qui ne croyaient pas. Mais ces jours-là. Et quand je le verrai, je lui disais une chose. Seigneur, merci. Mais j'avais essayé. I tried. J'ai essayé. Mais merci, Seigneur. Et Dieu de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oh, gloire, gloire, chantons gloire. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Gloire, gloire, l'agneau. Oh, gloire, gloire, chantons gloire. Oh, gloire, gloire, l'agneau. Ce sont des cris de joie. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Précieux Sauveur, le Saint-Esprit est puissant, il peut agir encore et encore. Dieu puissant, précieux Saint-Esprit, honore Jésus en ce moment.